SRA, donc, comme son nom dit, améliorer. Si le paysan n'arrive pas à faire le 5, 1 ou 2, il prend simplement 1 ou 2 de ce paquet-là, c'est déjà SRA. C'est une agriculture améliorée. Voilà donc la différence entre SRI et SRA. Et le papri qu'il a dit tout à l'heure, c'est en fait un SRA plus côté social, humain et culturel. Chez nous, à Madagascar, il y a la date qui dit Dema Vang Vang Siankava. Si tu reviens souvent voir la famille, tu as vraiment, c'est un amour parce que tu viens souvent le rencontrer. Et ça compte, mais ça coûte. Les propriétaires individuels, ils sont propriétés de firmes multinationales. Alors il n'y a plus d'agriculteurs propriétaires, il n'y a que des ouvriers engagés par des multinationales. Puis ce phénomène-là est encore plus avancé aux États-Unis, mais progresse aussi au Canada. J'aimerais savoir comment leur bureau a été mis en place, quel est le mode d'adhésion des membres de l'association et comment cette association fonctionne-t-elle présentement. Je vais vous présenter le président de l'association des usagers de l'eau. C'est lui qui est le représentant des membres. Monsieur, c'est monsieur Edmond. Okay. De Colomb, donc avant, il a dit que le barrage était un peu là, mais pas à la place qu'il y a maintenant. La place qu'il y a maintenant, c'est vraiment à la source. On va peut-être voir la source où il y a le barrage en question. Et il a dit que ces gens se sont mis d'accord de faire quelque chose parce qu'une seule personne ne peut pas faire tout. Donc ils se sont associés comme ça et pour former donc l'association. Mais il s'appelle Toubsou le nom de l'association. J'aimerais savoir présentement il y a combien de familles qui exploitent le périmètre. Ça c'est un. Deuxièmement, quelles sont les difficultés concrètes, les difficultés qu'ils rencontrent. Et maintenant, troisièmement, par rapport à l'eau, est-ce qu'ils arrivent à satisfaire leurs besoins en eau du début de la production jusqu'à la récolte? Par rapport à la production risicole, comment se fait l'acquisition de cette technologie pour avoir de la bonne semence, pour avoir la technique, comment ils font pour acquérir ça? Est-ce qu'ils investissent pour avoir le service? Et à la fin du projet, comment cela va se passer pour que ça puisse rester dans la durabilité, pour assurer la pérennisation de tout ça? Avec le projet BVP, nous avons fait une démarche participative à 3 niveaux. Sur 3 campagnes, on subventionne le projet à 80% et le paysan à 20% en première année. En deuxième année, 50%, 50%. Et en troisième année, 20% projet et 80%. Donc en 80 années, on peut espérer que 100% il peut le faire. Là dans notre région, il y avait un projet pour l'urgence. C'était au niveau des... Quand on a eu les inondations, il y a le projet financé par la Banque mondiale qui était venu pour réhabiliter les périmètres. Et dans un premier niveau, en ce qui concerne ces périmètres que la banque a réhabilité, et il existe une approche plus pragmatique. Ça veut dire qu'au niveau du projet, on avait dans ce périmètre, dans un périmètre comme ça, on avait constitué des associations. Est-ce qu'il y a des femmes dans la pratique, indépendamment de ça, des femmes chefs de ménage qui exploitent des terres? Est-ce que la terre, sur ces périmètres, est-ce qu'il y a des femmes qui ont des terres? Alors, ma question va essayer un peu de se rapporter au papri. Hier, dans le travail que nous avons fait, on a essayé un peu d'aborder l'aspect social dans ces activités rizicoles. Alors, selon vous, quel est l'aspect social le plus important qui caractérise, qui pourrait nous aider à caractériser l'identité malgache
ok, parmi toutes les pratiques culturelles appliquées par les riziculteurs. Misaotra betsaka anareo zany ao anatin'ny association des usagers de l'eau sy ny mponina eto Andranoevo. Nandray an'ireto vahintsika reto izay avy lavitra tokoa mba hijery ny zava-misy aty sy hianatra indrindra ny zava-misy aty. En Afrique de l'Ouest, il y a Niger, Mali, Bénin, et Afrique de l'Est, il y a le Tchad, il y a Gabon. Ils sont tous là représentés. Ah, il y a Côte d'Ivoire. Oui. Il y a le Cameroun, il y a le Bénin. Il y a le Cameroun de l'autre côté. Non, Bénin, j'ai cité. Afrique de l'Est, et maintenant, il y a le Cameroun, il y a le Tchad, il y a le Gabon. Non, il n'y a pas le Gabon. Bref, c'est plusieurs pays d'Afrique. L'Afrique centrale a été oubliée. C'est pour vous dire merci. Le mercredi, j'ai été là, j'ai vraiment été choyé. Et aujourd'hui, c'est le même enthousiasme qu'on voit sur les visages. Et ils sont vraiment coopératifs, ça nous agrée. Et on dit merci et... Michaud.